aiment beaucoup en général visiter les expositions d'artistes. Concernant mon exposition, ils ont tout de suite repéré les collages. Ça leur a plu parce qu'ils sont réalisés avec des matériaux naturels qu'on peut trouver partout et qui ont là tout de suite une deuxième vie. Si vous voulez, j'essaye de faire revivre ces matériaux qui ont été rejetés par l'homme ou qui sont et retravaillés après par la nature. Et ça, les enfants sont assez sensibles à ce genre de choses. On sait qu'un enfant en milieu naturel est toujours par terre à ramasser des morceaux d'écorce, des cailloux, regarder les empreintes d'animaux, etc. Si après tu continues, tu la mets dans l'autre sens, mais juste à côté de la première. Tu vois, ça te fait une nouvelle forme. Même ici, tu peux lier tes formes, tu peux les superposer aussi. Voilà. Si tu veux une autre couleur, si tu veux un noir ou un marron, ouais, c'est bien. Et alors, retire-le, ton thé. On peut se servir tout seul. Voilà. Et tu vois, tu peux jouer sur les formes. Tu peux faire la même chose, tu mets à l'envers par exemple, ou tu le mets dans la continuité. Ils ont aimé aussi ces collages parce qu'ils sont abstraits. Et l'abstraction renvoie à beaucoup de choses qui sont inconscientes. En regardant un collage abstrait ou une peinture, ils sont bombardés d'images mentales parce que ça leur rappelle une chose ou une autre. Donc ça leur plaît beaucoup et ensuite ils ont facilité aussi à retranscrire eux-mêmes en peinture ou en collage ou même en sculpture, ce genre de choses. L'abstrait ne leur fait pas peur contrairement aux adultes. Dessin de Thibaut, bien composé. Moi je l'écris tout en bas. Un bon choix de couleurs aussi. En note de musique, il pianote la couleur sur le sol. Les petits peintres au pinceau à 5 doigts s'agitent et s'affolent. Ce monde créatif est celui de l'enfant. Son imaginaire sans influence est toujours présent. Son esprit vagabonde sur le chemin de l'école buissonnière des couleurs. Doucement se dégage la chaleur d'un printemps qui lui fait oublier le temps. Les formes incertaines, colorées de papier découpé, sont la libre expression de l'instant. Elles se dessinent comme une silhouette au miroir d'un reflet vivant. Nos petits magiciens surréalistes donnent ainsi naissance à des œuvres éphémères, portant notre regard vers une interprétation libre et légère. Ils nous invitent à cueillir au rivage de la créativité, la lumière qu'ils ont dans les yeux. Pénétrant le reflet du surréalisme, nous serons sans repère dans leur monde merveilleux. Les enfants sont comme des étoiles qui partiront un jour par la fenêtre entr'ouverte. Vers ce lointain et vaste horizon des arts, ils s'en iront à la découverte. Dans cette ouverture à l'innocence, ils seront comme des graines de vie et de bonheur, repeignant de motifs imprécis un monde chimérique empreint de douceur et de couleur. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez pensé du travail comme là sur la silhouette? C'était bien? C'était mieux quand c'était fini. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez pensé du résultat final? Parce que c'est vrai qu'au début, il n'y avait rien sur la feuille, elle est partie blanche. C'était mieux quand c'était fini. C'était mieux quand c'était fini. Et alors au niveau des collages, c'était mieux en collant des petits bouts de papier ou des plus grands? Des plus grands. Pourquoi? Ça allait plus vite ou ça rendait mieux un peu? Ça allait plus vite.
De ces formes aléatoires dont la conception ou l'exécution relèvent partiellement de la liberté laissée à l'interprète, nos artistes en herbe marqueront-ils leur temps comme l'ont fait leurs pères? Eliezer Lisinski, Simon Antaï ou encore à la suite de Marx Ernst, tous ces surréalistes qui ont su exploiter l'art des associations irrationnelles.